Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent et comme vous voyez, la place Saint-Pierre se remplit petit à petit et nous attendons dans quelques instants l'arrivée du Saint-Père. Cari fratelli e sorelle, in questa domenica Ce dimanche, nous commençons, grâce à Dieu, une nouvelle année liturgique qui s'ouvre naturellement avec l'Avent, temps de préparation au Noël du Seigneur. Le Concile Vatican II, dans la Constitution sur la liturgie, dit que l'Église, dans le cycle annuel, présente tout le mystère du Christ, depuis l'incarnation et sa nativité jusqu'à l'ascension, au jour de Pentecôte et à l'attente de l'espérance et du retour du Seigneur. De cette façon, rappelant les mystères de la rédemption, elle ouvre aux fidèles les richesses des actions salvifiques et des mérites de son Seigneur, de façon à qu'ils soient rendus présents à chaque temps, toute époque, afin que les fidèles puissent venir en contact et être comblés de la grâce du salut. C'est comme ça qu'il dit le Concile. Le Concile souligne aussi que le centre de la liturgie est le Christ, comme le soleil autour duquel, comme les planètes, tourne la Vierge Marie la plus proche, donc les martyrs et les autres saints qui dans le ciel chantent à Dieu la louange parfaite et intercèdent pour nous. Voilà la réalité de l'année liturgique vue, pour ainsi dire, du côté de Dieu. Et du côté, disons, de l'homme, de l'histoire et de la société. Quelle importance peut tout cela avoir? La réponse nous est suggérée justement par le chemin de l'Avent que nous commençons aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui a besoin surtout d'espérance. Les peuples en voie de développement en ont besoin, mais aussi les pays les plus riches. Nous nous apercevons toujours plus que nous sommes tous sur un seul bateau et nous devons nous sauver tous ensemble. Surtout, nous nous rendons compte, en voyant s'écrouler beaucoup de fausses certitudes, que nous avons besoin d'une espérance fiable. Et cela, cette espérance est seulement dans le Christ qui, comme dit dans la lettre aux Hébreux, est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Le Seigneur Jésus est venu dans le passé, il est bien dans le présent et il viendra dans l'avenir. Il embrasse toutes les dimensions du temps parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est le vivant. Et alors qu'il partage notre précarité humaine, reste à jamais et nous offre la stabilité même de Dieu. Il est chair comme nous, et roc comme Dieu. Tous ceux qui désirent la liberté, la justice, la paix, peuvent soulever la tête, puisque dans le Christ, la libération est proche, comme nous lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Nous pouvons donc affirmer que le Christ ne concerne pas seulement les chrétiens ou seulement les croyants, mais tous les hommes, parce que lui, qui est au centre de la foi, est aussi le fondement de l'espérance. Et de l'espérance, tout être humain a toujours besoin. Chers frères et sœurs, la Vierge Marie incarne pleinement l'humanité qui vit dans l'espérance
fondée sur la foi dans le Dieu vivant. Elle est la Vierge de l'Avent. Elle est enracinée dans le présent, dans l'aujourd'hui du salut. Dans son cœur, elle recueille toutes les promesses passées. Elle est tendue à la réalisation future. Allons à son école pour rentrer vraiment dans ce temps de grâce et accueillir avec joie et responsabilité la venue de Dieu dans notre histoire personnelle et sociale. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Ut significiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, il 1er dicembre Prochain 1er décembre est la journée mondiale contre le sida. Mes pensées, mes prières s'adressent à toutes les personnes frappées par cette maladie et tout particulièrement les enfants, les plus pauvres et tous ceux qui sont rejetés. L'Église ne cesse de se prodiguer pour combattre le sida par le biais de ses institutions et le personnel. J'exhorte tous à donner sa propre contribution par la prière et l'attention concrète afin que tous ceux qui sont touchés par ce virus expérimentent la présence du Seigneur qui donne du réconfort et de l'espérance. Je souhaite, pour terminer, qu'en multipliant et en coordonnant les efforts, l'on arrive à arrêter et vaincre cette maladie. Chers pèlerins francophones, en ce premier dimanche de l'Avent, nous sommes invités à tenir bon et à relever la tête, car la venue de Dieu parmi nous est toute proche. Le Christ, notre espérance, notre présent et notre avenir, vient à toute heure. Veillons donc afin de l'attendre. Gardons notre cœur disponible et accueillons à cette venue et confions à la Vierge Marie notre désir de découvrir que son Fils est tout proche de nous, dans chacune de nos vies. À tous, je souhaite vivre une bonne année liturgique. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles anglophones.
On this first Sunday of Advent, let us join with Mary in prayerful trust, watchful for the presence of Jesus in our world, mindful of our need to grow in compassion and mercy, and ready to embrace God's will as a sign of hope. Upon you and your families, I invoke God's abundant blessings of joy and peace. Mit Freude heiße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Mit diesem Sonntag treten wir in die liturgische Zeit des Advents ein. Advent bedeutet aufstehen, wach werden, aus der Nacht und aus der Schläfrigkeit heraustreten. So lädt uns diese Zeit besonders ein, das Dunkel der Sorgen und das Dunkel der Lieblosigkeit hinter uns zu lassen und uns im Gebet, im Hören auf Gottes Wort und durch den Empfang des Sakraments der Versöhnung dem Licht Christi zu öffnen und die Welt mit seiner Liebe hell zu machen. Gott schenke euch und euren Familien eine gnadenreiche Adventszeit. Après avoir salué les fidèles germanophones, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que participan en esta oración mariana, así como a quienes se unen a ella a través de la radio y la televisión. Al comenzar el Adviento, invito a todos a avivar el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene intensificando la oración, participando frecuentemente en la Eucaristía y dando un testimonio elocuente de caridad. Que a ellos ayude la intercesión de la Virgen Santísima, a cuyas manos de Madre encomendamos el compromiso por la paz y la justicia entre los pueblos. ¡Feliz Domingo! W adwentowym duchu pozdrawiam Polaków. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles polonais. Mes chers, le Christ vient vers chacun d'entre nous et vers toute l'humanité comme sauveur. Voilà pourquoi l'évangile de la liturgie d'aujourd'hui nous invite et nous dit « Levez-vous, levez votre tête, puisque votre libération est proche. » Cette pensée nous accompagne dans le temps de l'attente de la venue du Seigneur. Pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement tous ceux qui ont participé à la marche promue par le mouvement de l'amour familial. Merci. Pour manifester un amour profond au crucifix, en reconnaissant la valeur religieuse, historique et culturelle. Je salue aussi l'association Ensemble pour grandir de Durazzano et le groupe Reine de la paix de Andria. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon chemin de l'Avent. Bon dimanche à vous tous. Merci. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Telepace pour ces images, ainsi que Cédric Besson qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche et une très bonne semaine.